Salut les amis, c'est Calo, nous sommes le lundi 7 septembre 2020 et j'en peux plus. Qui sera le prochain attaquant de la Juve? Dzeko, Suarez, Cavani, Suarez, Dzeko, Morata, Cavani, Dzeko, Suarez. Tous les jours, un nom différent serait en pole position et à chaque fois les arguments avancés sont convaincants. On va analyser ça, mais d'abord coupons court aux rumeurs. Milik n'est plus sur les tablettes de la Juve, Pirlo l'a définitivement écarté, cet homme est un saint. Quant à la rumeur Morata, entre sa première année de prêt payant plus la clause, il a coûté 65 millions à l'Atlético. Donc ils ne vont pas le laisser partir gratuitement. Ça parle d'un échange avec Costa, mais la Juve perdrait alors un joueur important qui est certes en vente, mais qui n'est pas un indésirable. De plus, le joueur touche actuellement 10,5 millions net. Si on ne lui donne pas minimum 2 millions de plus, il ne bougera jamais. Et 12,5 millions net à un attaquant dépressif, non merci, on a déjà le gros Higuain. Bref, selon moi, Morata restera à l'Atlético et c'est une bonne chose. Il reste donc à ce jour 3 attaquants crédibles accostés à la Juve, Cavani, Dzeko et Suarez. Bon, je dis ça et après la Juve va présenter un attaquant sorti de nulle part, je passerai pour un con. Alors le premier c'est Cavani et le Matador a eu des performances assez médiocres cette année. 22 matchs, 7 buts, 3 passes décisives. Mais à côté de ça, comparativement à Dzeko et Suarez, c'est un athlète. Lors de PSG Dortmund de mars dernier, il a couru 12 km. 12 km, c'est 1 km de plus que tout le monde sur le terrain. Le mec, il a 33 ans sur le papier, mais dans son slip, il a 25 ans. En tant qu'avant-centre de pressing, pour faire le boulot que Ronaldo ne ferait pas, ça serait le meilleur des trois. Il demande 10 millions nets pendant 3 ans, donc avec le décret Crescita, ça ferait 15 millions bruts, plus 10 millions de primes de signature. Il coûterait donc 55 millions pour 3 ans. Alors pour la petite histoire, le 25 août dernier, Di Marzio expliquait que Cavani a refusé la Juve car il ne voulait pas trahir le peuple napolitain. Je vous rappelle que Di Marzio est napolitain, que son papa a entraîné le Napoli et est aujourd'hui consultant dans une chaîne locale napolitaine. Quant à Cavani, lors du dernier Napoli-PSG, il a été hué comme jamais au stade. Il a même dû être escorté par la police. Alors certes, il a dit qu'il était attaché au Napoli, mais c'est plus pour protéger son ex-homme ainsi que son fils qui habite encore. Je peux vous assurer que Cavani viendrait à pied à la Juve s'il le pouvait. Donc si on le veut, on le prend demain matin. Le deuxième prétendant, c'est Dzeko. Niveau chiffres, il a fait une saison de tout respect. 43 matchs, 19 buts, 14 passes décisives. Tactiquement parlant, ça serait le meilleur pour jouer à côté de Ronaldo. Grâce à sa grande taille et son physique, il ferait un merveilleux pivot pour CR7. Le problème, c'est qu'il n'avance plus. Il fait en moyenne 2 km de moins que Cavani à chaque match. 2 km, c'est énorme. Moi j'ai déjà vu des mecs avec la goutte qui couraient plus que ça. Lors d'Italie-Bosnie de samedi dernier, à un moment Dzeko à la balle. Il était à 30 mètres du but, il n'avait plus que Bonucci devant lui, et Bonucci défensivement c'est un peu une majorette. Dzeko devait juste accélérer un peu pour se présenter seul devant le gardien. Mais vu qu'il en était incapable, il a tiré 30 mètres, tuant par la même occasion un pigeon. Bref, Dzeko reste un attaquant de tout respect, les chiffres sont là pour le prouver. Mais avec un an de plus que les deux autres, et je vous rappelle que passé 30 ans, un an c'est énorme, ça serait quand même un gros risque de le prendre. À son âge, on peut faire un AVC du jour au lendemain. Dzeko prend actuellement 5 plus 1 de bonus à la Roma. Pour le faire venir, il en demanderait au moins 7,5, ce qui ferait 15 millions bruts par an, plus une quinzaine de millions à donner à la Roma. Le joueur coûterait 45 millions pour 2 ans. Dernier prétendant, Luis Suarez, 36 matchs, 21 buts, 12 passes décisives. Niveau stats, il enterre tout le monde. C'est un attaquant hyper complet, il marque autant qu'il fait marquer les autres. Quand il a la balle dans les pieds, dans le rectangle, c'est but. Et je vous rappelle que la priorité première de la Juve, c'est de trouver un attaquant qui marque. Alors on pourrait lui reprocher la même chose qu'on reproche à Dzeko, à savoir qu'il ne court pas. Mais j'ai vraiment l'impression que ce côté statique est dû à son surpoids. Je suis persuadé qu'un nouveau contexte lui donnerait les motivations nécessaires pour perdre ses 10 kilos de trop rapidement. Le Barça de cette année, c'est le Titanic, pas facile de rester un professionnel dans de telles conditions. Quand Pirlo est arrivé à la Juve, il avait 32 ans et les milanistes disaient qu'il était cramé, qu'il était moins mobile que une statue du Duomo de Milan. Et Pirlo, dans un nouveau contexte, on a vu le résultat. Alors certes, un Regista et un neuf, c'est pas la même chose, mais Pirlo, tel un phénix, est rené de ses cendres chez nous. Pour Suarez, je pense que ça sera pareil, d'autant plus que Suarez, stat en main, est loin d'être mort. L'Uruguayen est un compétiteur, il a clairement l'œil du tigre. Je ne l'imagine pas tel Higuain se sentir en pré-retraite à 33 ans. Quant à son opération du genou, qu'on me rabâche sans cesse, vous savez combien de matchs Suarez a raté depuis son opération en mars dernier ? 0. Donc il est physiquement sain. Vous l'avez deviné, à titre personnel, Suarez est mon préféré.
D'après diverses sources, dont Sky, le joueur demanderait 10 millions nets par an. Actuellement, il en prend 15 à Barcelone, mais sur une seule année. Quant à la prime de signature, tout dépend de Barcelone. Pour 3 ans, le joueur coûterait donc 45 millions plus une prime à la signature inconnue à ce jour. Mais elle serait relativement basse. 3 prétendants pour une place, tout semble simple, non? Eh bien non, quelque chose cloche. Avec Suarez, tout est fait contractuellement, il ne manque plus que l'accord du Barça pour le libérer. Et vu que le club ne veut plus de lui, on parle d'une histoire de 10 millions de bonnes sorties. Et une telle affaire ne saute pas pour une si petite somme. Le joueur va même passer un examen d'italien dans le but d'avoir son passeport communautaire. Regardez-moi cet homme. À votre avis, c'est du genre à étudier une langue étrangère pour rien? Non, avec le joueur, tout est dans un stade très avancé. La Juve le veut et lui veut la Juve. Bonucci et Chiellini ont été liker ses posts Instagram et ce dimanche. Il a même eu une conversation téléphonique avec Nedved pour lui assurer qu'il était super motivé d'arriver à la Juve. Coup de fil confirmé par les 3 gros médias italiens. Et avec Dzeko, c'est pareil, voire pire. La Roma a fait une offre de 5 millions nets à Milik. 5 millions nets, c'est le salaire de Dzeko. Et la Roma n'a même pas assez d'argent pour s'acheter un grec. Si la Roma fait une telle offre pour Milik, ça veut dire que Dzeko est vendu, il n'y a pas d'autre explication. Ils n'ont pas encore trouvé l'arrangement avec le Napoli, car De Laurentiis en demande 40 millions, mais ça négocie. Quant au joueur, la Rai lui a parlé de la Juve juste après Italie-Bosnie, et il a esquivé avec un sourire gêné en disant qu'il allait parler après. Tout porte à croire que la Juve va le prendre. Alors quoi? Il est normal qu'un club comme la Juve ait plusieurs cartes en main, mais des négociations aussi avancées avec 2 neufs différents, j'ai rarement vu ça. Tout indique qu'on va prendre les deux. Donc, à moins que la Juve fasse un coup de pute à un des 2 joueurs en lui disant qu'en fait il n'était qu'une roue de secours, ce qui est peu probable, on n'est plus à l'époque de Moji, il y a quelque chose qui cloche. Dzeko, Suarez et Cavani sont chacun dans leur style des attaquants de top mondiaux. Si 2 d'entre eux viennent, c'est pas pour faire le banc, ça veut dire qu'on passerait à une attaque à 2. Et là, quid de Costa et de Bernardeschi? Ok, pour des raisons différentes, les 2 peuvent partir, mais si on n'arrive pas à les vendre, on s'assoit sur les 50 millions qui pèsent sur le bilan et on les paye pour rester chez eux? Ça n'a aucun sens. La solution serait de vendre Costa 40 millions et Bernardeschi pour la même somme, ça résoudrait tous les problèmes, mais il ne faut pas rêver. Donc financièrement, la Juve pourrait payer difficilement les 2 nouveaux attaquants, donc ça impliquerait une grosse vente. Mais qui? Dybala ne veut pas partir et Pirlo a dit qu'il était au centre du projet. Et qui serait disposé à nous donner 100-110 millions en cette période de Covid? Manchester City peut-être, par dépit de ne pas avoir réussi à prendre Messi, mais bon, quand même, quelque chose cloche. Si vous voulez mon avis, je pense que Cavani est le 3e choix, Dzeko le 2e et Suarez le 1er. Si Suarez n'arrive pas à trouver un accord avec le Barça, on fera passer Dzeko pour notre 1er choix. Et si Dzeko n'arrive pas car la Rome n'a pas réussi à trouver un remplaçant, on irait prendre Cavani et Paratici dirait à tout le monde que c'était lui la cible depuis le début. Mais si à la fois Suarez et Dzeko se libèrent, on dirait à Dzeko qu'il n'était qu'un plan cul depuis le début. La Roma se retrouverait avec Milik en main, elle irait dire au Napoli, tout compte fait, vous pouvez le garder. Ça ferait un drama de dingue dans le football italien, ça serait pas très élégant de la part de la Juve, mais business is business. Voilà les amis, si vous avez une autre idée, une autre vision, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Mettez un like, activez cette satanée clochette et n'hésitez pas à me partager sur les réseaux sociaux. Pour devenir le maître du monde, j'ai besoin de vous. Ah oui, n'oubliez jamais, Forza Juve.